le nom de ton Dieu, le nom de ton Dieu est généralement attaché au miracle que tu as reçu. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Le nom de ton Dieu est généralement défini par le miracle qu'il t'a accordé. À chaque nouveau miracle, il doit naître une intimité. À chaque fois que Dieu te fait du bien, avance profondément avec lui. Ainsi, lorsque les hommes te demanderont, tu le connais, tu diras, je le connais très bien. Celui-là, il est le Dieu de Mé, il est le Dieu de Ma, il est le Dieu. Parce qu'une intimité a grandi. Il y a une autre qui a dit, non, Louis, pour Abraham, c'est Jéhovah juré peut-être. Mais pour moi, c'est El Roi, c'est Agar. Agar a dit, ça, c'est le Dieu qui voit. J'étais dans le désert, il m'a vu. Toi, il est qui pour toi? C'est bien de dire le Dieu de Timothée, c'est bien. Mais tu dois avoir ton Dieu. Le Dieu de tes miracles à toi. Donne-moi un amen. Tu dois avoir le Dieu de tes miracles à toi. Frère, lorsqu'on est dans les déboires, on est dans des problèmes. C'est lorsqu'on appelle son Dieu que Dieu descend. Tu sais pourquoi il descend? C'est pas parce que tu l'appelles. Il descend parce que tu évoques une intimité. Dis à ton frère, dans le danger, on évoque une intimité. On évoque une intimité, pas invoquer, évoquer. On évoque une intimité. Pourquoi? Parce qu'on a vécu quelque chose avec un Dieu. Et ce Dieu-là, quand tu évoques cette intimité, il vient rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation que tu lui rappelles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le Dieu des miracles n'est pas un homme. Que cette année, je veux bien le dire, que ce soir, le ciel s'ouvre pour quelqu'un. Que le ciel te donne ce que tu ne crois pas avoir. Que Jésus t'étonne par un miracle. Mon frère, mets un peu la main sur la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu? Oh, je dis, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il est le Dieu qui peut t'étonner ce soir. Il est le Dieu qui peut imposer les choses que les hommes n'ont pas calculées. Il est le Dieu qui va bouleverser les calculs des hommes. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de l'intimité avec Dieu, qui est source de puissance et miracles dans notre vie. On parle d'intimité quand on fait allusion à une amitié profonde dont la confiance est réciproque, à une affection très forte ou encore à une proximité qui ne gêne pas. Chacun d'entre nous, avons au moins une personne dans notre entourage avec qui nous entretenons une relation étroite et particulière. Mais est-elle possible avec Dieu? Oui, c'est possible. L'intimité avec Dieu est source de puissance. Plus notre communion avec lui est intime, plus nos vies seront puissantes. En effet, nous avons tendance à ressembler aux personnes que nous fréquentons régulièrement et à nous comporter comme elles. C'est pourquoi, si nous passons du temps avec Christ, nous finirons par lui ressembler de plus en plus. Malheureusement, la plupart d'entre nous ne passent pas beaucoup de temps avec lui, alors que le miracle dans notre vie passe par l'intimité avec Dieu. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jean 9, 30. Cet homme leur répondit. C'est l'aveugle-né qui répond. Il parle donc à ces pharisiens, à cette foule qui n'arrêtait pas de l'acculer. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous reprenons l'écriture. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Comment vous ne savez pas? C'est étonnant. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Que Jésus t'accorde un miracle. L'aveugle-né, il est étonné, il est fatigué. Et là même, quand on lit ce verset 30, on se rend compte qu'il est pratiquement étouffé par leurs questions. Et il dit, mais je ne comprends rien. Le monsieur dont vous parlez, c'est étonnant que vous ne le connaissiez pas. Comment vous ne le connaissez pas? Pourquoi ça étonne l'aveugle-né? Pourquoi ça l'étonne que ces disciples de Moïse ne connaissent pas
qui était Jésus. Cet homme, il est arrivé à un point, je parle de l'aveugle, évidemment, qui a été guéri. Cet aveugle-né, ici, au verset 30, il est arrivé à un point où il commençait maintenant à ironiser. Et il commençait à jouer un peu avec leurs nerfs. Il regarde la foule, il regarde les pharisiens, il regarde les fameux disciples de Moïse très zélés. Il leur dit, mais vous êtes censés le connaître. Comment vous ne le connaissez pas? Alors qu'il m'a ouvert les yeux. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit, mais si vous êtes disciples de Moïse, Moïse n'est pas n'importe qui. Moïse est le maître du surnaturel. Moïse est le prophète du surnaturel. Moïse ne connaît pas un autre langage que le surnaturel. La vie de Moïse est une vie surnaturelle. Même quand il était bébé dans le Nil, il vivait déjà le surnaturel. Que quelqu'un me dise, la vie de Moïse est surnaturelle. On parle avec autorité, mon frère. Dis-moi, la vie de Moïse est surnaturelle. Et donc, comment vous êtes disciple de Moïse? Ça sous-entend que vous aimez le surnaturel. Vous naviguez dans... J'entends pas bien. C'est-à-dire que vous méditez sur... Comment vous ne connaissez pas celui qui m'a ouvert les yeux? Parce que ça aussi c'est. Donc, en réalité, ce genre de choses vous concerne. Moi, j'ai les yeux ouverts, mais vous êtes concernés parce que vous êtes les étudiants du surnaturel. Comment vous ne connaissez pas cet homme? Vous devriez connaître cet homme, parce que c'est quelqu'un qui m'a ouvert les yeux. Et si vous vivez dans le surnaturel, vous devez connaître cet homme. En d'autres termes, il voulait aussi dire, Moïse a manipulé la nature, mais celui-là, il manipule les organes du corps. Ah, ça tombe sur toi, c'est gratuit. Celui-là a manipulé la nature. Il a parlé aux airs, il a parlé aux sauterelles, il a ordonné beaucoup de choses. Mais celui que moi, j'ai rencontré, il touche les organes. Il répare sans remplacer. Alors comment vous, les étudiants du surnaturel, vous ne connaissez pas cet homme? Cet homme est surnaturel, vous devriez le connaître. Je dis à une personne, ne sois ni comme l'aveugle-né, ni comme les disciples de Moïse. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Ne sois pas comme l'aveugle-né qui, lui, a vécu le miracle, et puis bon, il s'en fout de là où est Jésus. Il ne sait même pas par où il est passé. Il n'a même pas demandé qui il est. Et ne sois pas comme les disciples de Moïse. Eux, qui sont cantonnés sur les miracles de Moïse sans connaître celui qui est en train d'opérer. Le Dieu d'hier est puissant, le Dieu d'aujourd'hui est vivant. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Les hommes intelligents ont entendu. Le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui, voilà, navigue avec le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu du surnaturel, tu devrais le connaître. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit tout à l'heure, ne sois pas comme l'aveugle-né, ne sois pas comme les pharisiens. Connais le Dieu qui agit aujourd'hui. Connais-le. Connais-le pas parce qu'il agit seulement, connais-le parce que dans cette alliance, c'est ton mari. Connais le Dieu qui agit. Vis avec celui qui agit. Vis avec celui qui agira tout à l'heure. Vis avec celui qui agit déjà. C'est un Dieu tellement miraculeux. Pendant ce moment, celui qui a la foi, il est déjà en train d'être visité par les anges. Celui qui a la foi, qui n'écoute pas la prédication comme un journal télévisé, celui qui a la foi est déjà en train de vivre la main de Dieu. Que cette main-là aille jusque dans ta maison. Que celui que tu avais laissé malade, tu le trouves en train de sautiller dans tous les sens. Que pendant ces instants, le Dieu des miracles opère aussi par ta foi. Connais ce Dieu, vis avec. Il est le Dieu qui agit maintenant, il agira aussi dans 2 ans. Vis avec ce Dieu-là. Connais en qui tu as cru. Que le miracle d'aujourd'hui, le miracle de Siloé, te permette d'avancer dans une autre intimité avec lui. À chaque miracle, une intimité doit naître. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un a entendu? Laisse-moi parler aux hommes intelligents maintenant. Face à chaque prodige, il n'y a pas que le jubilé. Il y a l'intimité qui croît.
Lorsque l'intimité ne croit pas, vous ne connaissez pas celui qui a donné le miracle. Vous devenez comme l'aveugle-né. À chaque fois que Dieu agit, il y a une intimité qui doit croître. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je disais ici, comme certains hommes ont vécu les miracles, vous allez constater, c'est pourquoi un jour je te disais ici, c'est bien de dire Jéhovah juré, mais celui qui l'a dit, c'est qui? Il faut lire la Bible. Abraham. Abraham est le premier à dire Jéhovah juré. Le Dieu qui pourvoit. Lorsque tu dis Jéhovah juré, c'est bien. Mais Abraham peut ressurgir, te dire, ça c'est mon Dieu à moi. Le tien c'est qui? Ça c'est le Dieu d'Abraham. C'est lui qui l'a appelé comme ça parce qu'il a découvert Dieu. Il a voulu donner Isaac. Dieu est intervenu. Quel est le nom de ton Dieu? Le nom de ton Dieu est généralement attaché au miracle que tu as reçu. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Le nom de ton Dieu est généralement défini par le miracle qu'il t'a accordé. À chaque nouveau miracle, il doit naître une intimité. À chaque fois que Dieu te fait du bien, avance profondément avec lui. Ainsi, lorsque les hommes te demanderont, tu le connais, tu diras, je le connais très bien. Celui-là, il est le Dieu de Mé, il est le Dieu de Ma, il est le Dieu. Parce qu'une intimité a grandi. Il y a une autre qui a dit, non, lui, pour Abraham, c'est Jéhovah juré peut-être. Mais pour moi, c'est El Roi, c'est Agar. Agar a dit, ça c'est le Dieu qui voit. J'étais dans le désert, il m'a vu. Toi, il est qui pour toi? C'est bien de dire le Dieu de Timothée, c'est bien. Mais tu dois voir ton Dieu. Le Dieu de tes miracles à toi. Donne-moi un amen. Tu dois avoir le Dieu de tes miracles à toi. Frère, lorsqu'on est dans les déboires, on est dans des problèmes. C'est lorsqu'on appelle son Dieu que Dieu descend. Tu sais pourquoi il descend? C'est pas parce que tu l'appelles. Il descend parce que tu évoques une intimité. Dis à ton frère, dans le danger, on évoque une intimité. On évoque une intimité, pas invoquer, évoquer. On évoque une intimité. Pourquoi? Parce qu'on a vécu quelque chose avec un Dieu. Et ce Dieu-là, quand tu évoques cette intimité, il vient rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation que tu lui rappelles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme un homme amoureux. Allah même, ça peut être je vais appeler ça comme ça. Ajouter dans les dictionnaires. Ça peut être un amouromètre. Amouromètre, ça veut dire que ça te permettra de mesurer l'amour de ton gars. Et donc, quand il est là, quand tu lui rappelles certains souvenirs, comment vous êtes connus, comment vous avez traversé des galères, s'il ne sourit pas, madame, il ne t'aime plus. Je te choquais? Je te rechoque. C'est fini. C'est sec. Il ne t'aime plus. Il est seulement là parce qu'il ne peut pas vous abandonner avec les enfants et à cause de la réputation. Mais lorsqu'un homme est amoureux, même quand il est un peu fâché, tu lui rappelles comment vous avez traversé les vents violents, comment vous avez vécu certaines choses. Il regarde, même s'il ne te regarde pas, il va faire un sourire. Parce que tu as évoqué l'intimité. Lorsque tu évoques l'intimité, Jésus vient. Jésus comprend que celui-ci, ce n'est pas n'importe qui. Celui-ci, ce n'est pas seulement un ami. Celui-ci, c'est une femme. Mon Dieu, j'ai pitié de celui qui n'a pas entendu. Tu n'es pas seulement l'ami de Jésus, tu es sa femme. Lorsque la femme appelle, le mari vient. Et donc, à chaque fois que tu veux un miracle, profites-en pour le connaître encore. Quel est le nom que tu lui donnes quand le miracle arrive? Quel est le nom qui se crée entre vous quand le miracle arrive? Jésus n'est pas un amant. Jésus n'est pas un amant. Les hommes infidèles et les femmes infidèles vont me comprendre. Jésus n'est pas un amant. Un amant, les amants, on va les dire comme ça. Les amants, leur intimité se crée par le toucher. Le toucher crée l'intimité. Et des fois même, la relation est arrêtée sur le toucher. Des fois même, les deux, chacun a sa vie. Mais c'est quand ils se rencontrent seulement, ils s'attrapent. C'est pourquoi ils s'attrapent partout. Même dans le train, ils peuvent s'attraper. Pourquoi tu dis plus amen? Tu as peur qu'on pense que c'est toi? Dis seulement amen, c'est pas grave.
Ils s'attrapent partout. Ils peuvent s'attraper dans une toilette qui sent mauvais. Mais ils s'attrapent. Pourquoi? Leur relation est attachée au toucher. Leur intimité est créée par le toucher. Mais voici, un mari et une femme, dans le mariage, ou même avant le mariage, quand il s'agit d'un futur mari, d'une future épouse, c'est la relation qui crée l'intimité. C'est la relation qui crée le toucher. Pour le mariage, c'est différent. Ce n'est pas comme les amants. Jésus n'est pas ton amant. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'attends d'abord qu'il me touche, qu'il fasse d'abord quelque chose dans ma vie. Non, non, non. Louange et quota, et puis quoi? Miracle et quota, c'est ça? C'est l'inverse. Miracle et puis? Non, non. Il n'est pas un amant. On n'a pas besoin d'attendre qu'il touche pour l'aimer. On l'aime et il touche. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un homme qui te touche sans t'aimer est c'est un amant. Il n'a pas besoin de toi, il a besoin de tout ce que tu as là qui embellit ton corps. Il n'a rien à faire avec toi. Jésus ne touche pas d'abord. Il commence d'abord par t'aimer. Il crée d'abord une relation. Et quand la relation est créée, il te touche. Et quand il te touche, la relation s'approfondit. C'est comme ça qu'à des moments, quand on prie, il y a des gens qui sont là comme ça. Ils ne savent pas quoi dire. Ils sont même fatigués. Ils sentent même trop de chaleur, tellement qu'ils sont fatigués. Parce qu'il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de profondeur. On n'a pas vécu des choses avec lui. Mais quand on a vécu des choses, on va même oublier qu'on est dans une salle. On oublie même qu'il y a quelqu'un à côté. Tu commences à l'appeler par des noms étranges. Une fois, je suis allé quelque part, pendant qu'on priait dans une église, on priait avant la prédication. Et là, il y avait un monsieur à côté de moi. Il adorait. C'était un papa, il avait plus de 60 ans. Il adorait. À un moment donné, il était là, il disait, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es bon. Et à un moment donné, le papa est entré en langue nationale. Il est entré, tu sens que cet homme n'est plus sur la terre. Il a commencé à dire des choses. Moi, je n'entends pas, mais je dis Amen. Ah, mon frère, il y a des onctions. Je n'entends pas ce qu'il dit. C'était entêté là. Mais moi, là où je suis, Alléluia. Amen. Alors que je n'entends rien de tout ce qu'il déclare. Mais tu sens que cet homme est entré en intimité avec son mari. Il est entré en intimité avec Jésus. Il est en train de rappeler à Jésus des choses qu'il a vécues. Mon frère, cherche aussi le miracle pour l'intimité. Ça tombe sur 3 personnes. Dis à un frère, cherche aussi le miracle pour vivre une intimité. Jésus n'est pas un amant. Ah non, là où on est seulement là en train de dire, donne-nous, donne-nous. Je veux te donner, mais sois une épouse. Sois à un endroit. Sois dans une maison. Porte l'alliance. L'alliance, c'est le sang de Jésus. Le sang de l'alliance. Sois à un lieu. Jésus, donne-moi. Il veut te donner. C'est rien pour lui. Il peut te guérir. Ça lui coûte, hein? Oh. Toi, tu demandes un bébé, il peut te donner 4. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un beau jour. Ce jour arrive toujours. Comme aujourd'hui. C'est un jour. Lorsqu'Adonai te visitera, ça sera un jour comme aujourd'hui. Ça peut aussi être aujourd'hui. Ça tombe sur ta tête, ça peut être aujourd'hui. Le Dieu qui fait les choses bizarres qui te localise. Le Dieu qui fait les choses étranges qui te localise. Qu'il envoie un ange avec une portion de miracles pour toi. Lève ta main droite et dis au Seigneur, Seigneur, je reçois la mission que tu me donnes. La mission de manifester ta gloire. Assieds-toi avec. Le Dieu des miracles n'est pas un homme. Que cette année, je veux bien le dire, que ce soir, le ciel s'ouvre pour quelqu'un. Que le ciel te donne ce que tu ne crois pas avoir. Que Jésus t'étonne par un miracle. Mon frère, mets un peu la main sur la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu?
Oh, je dis, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il est le Dieu qui peut t'étonner ce soir. Il est le Dieu qui peut imposer les choses que les hommes n'ont pas calculées. Il est le Dieu qui va bouleverser les calculs des hommes. Assieds-toi avec toi, ça c'est pour toi. Le Dieu des miracles. Lorsqu'il fait des choses comme ça crée une intimité. Tu vas en profondeur avec Elohim. Tu réalises qu'il est le Dieu des choses étranges. Mon frère, vis le miracle et connais Dieu. Transmets le Dieu de tes miracles à tes enfants. Ne laisse pas tes enfants ne pas connaître ton Dieu. Dès qu'ils sont petits, dis-leur, j'ai un Dieu. Amène tes enfants à l'église. Apprends à tes enfants à la maison comment connaître Dieu, comment aimer Dieu. La plupart des versets bibliques que je récite dans mes cultes des familles avec mes enfants et que je peux réciter comme ça sans la Bible, 1, 2 jusqu'à 12, ce sont les versets que j'ai appris quand j'étais à l'école, plutôt au culte de famille avec mes parents. Quand j'étais petite, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ce sont ces versets-là que j'ai gardés jusqu'à aujourd'hui. Apprends à tes enfants ton Dieu. Transmets à tes enfants ton Dieu. Transmets à tes enfants ta foi. Lorsqu'ils te disent ça va mal, dis-leur, priez. Avant de leur dire, je vais chercher l'argent. Voici, toi, tu es un parent automatique, comme une voiture automatique. Quand les enfants disent, il y a tel problème. Attendez, je règle ça. Tu es en train d'apprendre aux enfants que tout se règle par l'argent. Tout ne se règle pas par l'argent. Même si tu dois payer les frais, avant de les payer, il faut leur dire, écoutez, il faut prier pour finir vos études. Il faut que tu montres à tes enfants que Dieu est le socle de leur vie. Dieu est le socle de leur miracle. Le Dieu que tu transmettras, qu'il fasse avec tes enfants de plus grands miracles que toi. Ça te localise. Je l'ai toujours dit, Abraham avait combien d'enfants? 1. Tu es en retard. Isaac avait combien d'enfants? 2. Et Jacob avait combien d'enfants? Oui, 13. Donc, Dieu, il est le Dieu de l'amplification. Si tu te rends ton Dieu, avec eux, Dieu va faire grand. Est-ce que quelqu'un m'a capté quelque part? Avec eux, Dieu va faire des choses étranges. Transmets ta foi à tes enfants, qu'ils vivent la gloire. Connais Dieu, vis dans le surnaturel avec un Dieu surnaturel. N'oublie pas qu'il est le Dieu qui bouleverse le naturel. Tout ce qui est naturel aura des vertiges devant Dieu. Ça tombe sur qui? Ça localise quelqu'un. Jésus inverse le fonctionnement du naturel. Il inverse le fonctionnement du naturel. Il contourne la norme. Il contourne la norme. Oh, lorsqu'une norme est placée, Jésus vient, il contourne tout ça. Il n'a pas besoin de ça, il passe outre. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, le normal sera confondu? Est-ce que tu es en train de parler? Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de faire? Est-ce que tu es en train de parler? Dis à quelqu'un, le normal sera confondu. Je dis à une âme, le normal sera contourné. Oh oui, le normal sera contourné. Quand? Ce soir. Maintenant, ton amène a doublé, pourquoi? Quand je parlais la première fois là, tu n'avais pas compris. Je dis, ça sera contourné ce soir. Toi, tu crois que moi, je prêche pour demain? Je prêche pour aujourd'hui d'abord. La manne, c'est d'abord pour aujourd'hui. Donne-nous notre pain quotidien. Aujourd'hui d'abord. Je dis, le normal sera... Un jour, Jésus, il se baladait avec ses disciples. Et une femme qui perdait le sang a localisé Jésus. Elle a dit, c'est aujourd'hui. Elle a dit, c'est maintenant. Alors que la norme demandait à ce qu'elle ne s'approche pas. Elle saignait. Elle ne doit pas toucher les humains, encore pire les hommes. Mais la femme, elle dit, c'est aujourd'hui. Je ne veux pas qu'il m'impose les mains. Or, les guérisons et les miracles que Jésus a eu à faire, c'était soit par déclaration, soit par imposition des mains. Oh, personne n'avait touché Jésus avant. Mais cette femme a dit, c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi je trouve bizarre lorsqu'une femme n'est pas capable d'avoir la foi élevée. Lorsqu'une femme n'est pas capable d'avoir une foi folle. Parce que la femme, depuis le commencement, c'est un être qui ose.
Lorsque tu es une femme façon, tu es un peu timoré comme ça là. Tu as peur d'oser. Toi, quand on dit les choses de la foi, tu commences à calculer, tu commences à réfléchir. Tu n'es pas une femme, il faut voir si tu es qui. La femme a regardé, elle a dit, c'est aujourd'hui. Que quelqu'un me dise, personne n'avait enseigné. Parle comme quelqu'un qui a jeûné, personne n'avait enseigné. Que quelqu'un me dise, personne ne lui avait appris. Que quelqu'un me dise, aucun pharisien ne connaissait ça. Mais elle a dit, aujourd'hui, on ne me pose pas les mains. Aujourd'hui, on ne me parle pas. C'est moi qui vais toucher ces vêtements. La norme a été renversée. La norme a été inversée. Elle toucha et elle a été. Que le Dieu des miracles renverse la norme. Mon frère, pour que le miracle choque le naturel, il faut une personne capable de croire qu'il inverse la norme. Si tu n'es pas capable de croire en ça, tu entendras mais tu ne vivras rien. Tu entendras mais tu ne capteras rien. Ce jour-là, les hommes ont su que l'habit de Jésus aussi guérissait. Par le miracle que Dieu fera dans ta vie ce soir et par le biais de ta foi, que les gens dans ta famille sachent que Dieu agit aussi comme ça. Oh my God, que les gens de ta famille sachent que Dieu opère aussi comme ça. Que par l'huile, l'onction de Jésus, un miracle peut s'imposer. Par un lever de main, un miracle peut s'imposer. Que les hommes sachent que Dieu, il est le Dieu qui crée un scandale dans le naturel. Il inverse la norme. Les gens se posent des questions, mais ça ne se passe pas comme ça. D'habitude. Non, Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu est dans les choses rares et les choses glorieuses. Là où tout le monde est passé après 10 ans, toi tu passes aujourd'hui. Ça tombe sur toi, tu es localisable. Je sens que ta foi est localisable. Là où les hommes ont entendu depuis 5 ans. Oh non, ici vous savez, il faut attendre. Il faut que tel signe. Il faut que tel autre vienne signer. Ça c'est la norme. Nous savons que c'est normal. Mais notre Dieu, ce soir, je disais ce soir, il va inverser les choses. Le Dieu des choses mystérieuses. Pourquoi tu veux attendre comme les autres? Si tu veux être les autres, c'est ton choix. Mais nous autres, nous ne sommes pas les autres. Non, vous savez, il faut d'abord attendre. Il faut que le président signe. C'est la norme. Oh. J'ai envie de le dire en lingala, mais j'arrive pas. Je comprends que la foi est difficile. Hein? Tu vois comment tu as du mal à réaliser. Hein? Quand je parle, tu me regardes, tu dis, bon. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on... Je dis c'est ce soir que les choses ordonnées vont entrer dans les désordres de Dieu. Les désordres de Dieu amènent au témoignage. Comment voulez-vous condamner la femme qui a touché? La loi de Moïse la condamne. Il faut couper sa main. La loi de Moïse. Mais on va la condamner comment? Elle est guérie. Quand le miracle est déjà arrivé, la condamnation tombe. Ça te localise au nom de Jésus. Ta famille saura que tu es un Dieu. Ta famille saura que tu es un Dieu. Ta famille saura que tu es un Dieu. La norme a été bouleversée. Le Dieu qui inverse la norme. Le Dieu qui fait les choses. Oh mon Dieu, dis à un frère, c'est que Dieu va me donner. Non, on va corriger ça. C'est que Dieu me donne. La réalité ne l'a jamais porté. C'est que Dieu te donne ce soir-là, en 7 minutes. Même la réalité sera choquée. La réalité va dire ça n'existe pas. Ça, je ne peux pas accepter ça. Mais le maître du ciel et de la terre a ordonné que la réalité porte.
Il y a quelqu'un qui ne comprend pas, alors je vais t'aider. Lorsque Sarah est tombée enceinte, la réalité a refusé. La réalité a dit ce n'est pas normal. Une femme de cet âge ne peut pas porter les bébés. Elle a déjà dépassé, elle est au-delà. Elle est dans la ménopause. Mais la réalité a supporté le miracle. La réalité a été imposée à vivre le miracle. Je dis à quelqu'un, ta famille sera étonnée de voir que la réalité sera choquée. Pour tout le monde, ça se passe dans 12 mois. Toi, ça se passe ce soir. Localisable, localisable. Pour tout le monde, il faut des connexions, il faut des gens, il faut... Toi, c'est Siloé. Ta connexion, c'est Siloé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent que avant même qu'on finisse le culte là, tu vas trouver des appels manqués? La foi, la foi, la foi, la foi. Je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. Jésus est en train d'opérer. Tu trouveras des appels manqués. Quand tu vas rappeler, sois courageux. Ne va pas là-bas en train de trembler. Sois courageux. Parle. Exprime-toi. Expose ton intelligence. Expose ton expertise. L'Éternel t'a ouvert une porte. Mon Dieu, quelqu'un m'a dit la réalité sera choquée. Il y a un homme, on lui dit, tu veux être guéri? Il dit oui. On dit, lave-toi là-dedans. Il dit quoi? Ça c'est quoi ça encore? Hein? Donnez-moi même quelque chose, je ne sais pas, une feuille ou quoi. Ou que le prophète m'impose la main. J'ai la lèpre. Vous me demandez d'entrer dans l'eau et puis quoi? Mon frère, c'est comme maintenant là. Quand je parle, c'est seulement l'amen. C'est seulement l'amen qui déclenche les choses. Cet homme est entré dans l'eau. Une fois, la lèpre. Le premier jour de Siloé, tu es venu, tu n'as rien vu. Deuxième fois, il sort. Quelqu'un m'a dit la lèpre. Troisième fois. Quatrième. Mais Dieu, tu es où? Il est là. Il a envie de te dire persévère encore. Cinquième fois. Sixième. Septième. Miracle. 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 Je prophétise que Dieu te donne un miracle. Que Dieu impose un miracle. Que Dieu choque ta réalité. Écoute, nous sommes enfants de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un de naturel. Voilà pourquoi quand les gens se plaignent de certaines situations naturelles, je leur dis, croyez seulement. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre seulement avec le naturel. Le poisson vit où? Le lion vit où? Tu es avec moi? Il faut comprendre, ma soeur. Il a étudié comme ça. Savane, forêt, c'est la même chose pour lui. On reprend. Le poisson vit où? La baleine, elle vit où? Le tigre vit où? L'éléphant vit où? L'enfant de Dieu vit où? Surnaturel. Surnaturel. Tu ne peux pas vivre une vie ordinaire. Écoute-moi bien. Je vois l'ange, il est là. Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu ferme les portes, c'est normal. C'est normal. La porte doit se fermer. Parce qu'un enfant de Dieu ne vit pas dans le naturel. Tu ne peux pas commencer à avancer comme tout le monde. Tu ne peux pas passer comme tout le monde. À un moment donné, la porte doit se fermer. Parce que le surnaturel doit intervenir. Toi, tu vis dans le surnaturel. Il y a quelqu'un qui dit, pourquoi tout est difficile dans ma vie? C'est normal. Tu es enfant de Dieu ou pas? Si tu es enfant de Dieu, c'est normal. Il faut que tu navigues dans le surnaturel.
Quand tout est naturel, tout est normal, tout est bien, tout avance calmement, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu dois vivre dans le surnaturel. Il n'y a que les humains qui compliquent la vie. Il n'y a que les humains qui ont des questions bizarres. Le jour où Dieu voudra que nous puissions écouter les animaux nous parler, on va les taper. Parce qu'il y a des animaux qui nous insultent. En nous regardant, ils nous insultent. Parce que l'aigle, quand il te regarde, des fois il dit, mais elle pleure quoi cette femme? Pourquoi cette femme pleure? Pourquoi cet homme pleure? Même l'aigle, lui, comprend que les choses qui sont attachées à sa nature sont naturelles. Pour lui, c'est naturel. Le corbeau, lorsqu'il voit le vent violent s'élever, le corbeau descend. L'aigle dit, c'est le moment. L'aigle monte encore. Parce que c'est son monde. Je dis à un enfant de Dieu, le surnaturel est ton monde. Si Dieu t'empêche d'avoir des enfants, c'est parce que tu dois mettre ton monde dans le surnaturel. Si Dieu te bloque, c'est parce que tu dois avancer de manière sur. Dis avec moi 5 personnes, je navigue dans le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Lorsque tu marcheras avec quelqu'un, et si à un moment donné tu tombes, si la personne, toi avances, la personne elle avance et puis elle se moque. Oh, je dis à celle qui avance, calme-toi. Celui qui est resté là, il est surnaturel. Celui qui est resté là est bizarre. Les lundis, il peut être ici. Les mardis, il est dans un bureau. Est-ce que quelqu'un a capté ça? J'ai dit à quelqu'un, ne te moque jamais d'un enfant de Dieu. Parce que c'est un être surnaturel. Il peut être orphelin les lundis. Les samedis, il est promu. Est-ce que les enfants de Dieu m'entendent? L'enfant de Dieu navigue dans le surnaturel. Laisse-moi te choquer en te disant, quand tu apprends qu'un enfant de Dieu a des problèmes, commence à pleurer. Je veux mieux le dire. Surtout si tu le combats, commence à pleurer. Parce que quand un enfant de Dieu a des problèmes, c'est le tremplin de la grâce. Ah, je ne sais pas comment expliquer ça, Saint-Esprit, je suis limité. Je dis à quelqu'un, le surnaturel d'un enfant de Dieu, c'est comme quand quelqu'un dit, je veux manger les œufs. Quand quelqu'un veut manger les œufs, tu lui donnes l'œuf. Il a mangé? Il peut manger? Il faut casser la nature de la chose que tu veux manger. Il faut d'abord. Un enfant de Dieu, quand il commence à être brisé, commencez à fuir. Commencez à fuir. C'est quand il est brisé qu'il est puissant. C'est quand il est brisé qu'il navigue dans les miracles. C'est quand il est brisé qu'il saisit les miracles. C'est quand il est brisé qu'il touche au surnaturel. Ah, que personne ne se trompe sur ta nature. Mais je veux mieux le dire, même quand toi-même, tu te seras, quand les hommes se seront trompés sur ta nature, toi ne te trompes jamais. Ne te trompe pas sur ta nature. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est pourquoi Jésus avait dit, notre ami n'est pas mort, il dort. Jésus a dit, les autres, je vais déclarer la guérison. Mais mon ami, non. Mon ami doit vivre le surnaturel. Est-ce que tu souffres plus que les autres? Je veux te choquer en te disant que Dieu t'aime plus que les autres. Il y a quelqu'un qui va dire, oh pasteur, la Bible dit que Dieu nous aime pareil. Vous voulez que je vous démontre? On va démontrer parce que c'est la Bible. Mes frères, donnez-moi un peu 12 chaises là-bas. Mettez-les là. Mettez les 12 chaises. Jésus. Quelqu'un m'a dit, Jésus est surnaturel. Classez-les bien, mon frère. Mettez bien les 12 chaises.
Comptez que ça soit 12. Lorsqu'on est à l'école du dimanche, on dit aux enfants, Jésus nous aime tous de la même manière. Lorsqu'on est un aigle et qu'on est un fils, on comprend qu'il y a des gens que Jésus aime plus que les autres. Je comprends que les chocs soient forts ici. La Bible dit, et j'ai pris l'exemple ici parce que c'est la limite, mon frère, il n'y aura pas autre chose. La Bible dit que l'apôtre Jean a vu. Et dans le ciel, il a vu l'agneau assis sur un trône. Et autour du trône, il y avait 12 chaises. Au ciel, hein? Donc là-bas, c'est point final. Les 12 chaises, ce n'est pas la chaise de ton papa. Ce n'est pas la chaise de ton oncle paternel. Ce n'est pas la chaise de l'intercesseur de votre église. Ce n'est même pas la chaise du pasteur Joël. Ah Seigneur, avec tout ça, regarde comment je transpire. Mais la Bible dit c'est la chaise des 12 tribus d'Israël. Ah, Seigneur. Les 12 tribus d'Israël seront autour du trône. Yo ozala kuna. Tu entreras au ciel. Tu auras la couronne. Mais tu ne seras pas autour. Autour du trône, ce sont les 12 tribus de Jacob. Kombonayo et Zati. Pourquoi Jésus a décidé? Il a décidé. Il aime et il a décidé. Et dans la parole de Dieu, même encore avant qu'il ne meure, la Bible dit, un apôtre que Jésus aimait beaucoup. Jean. Mais pourquoi il n'a pas aussi aimé les autres? Pourquoi les autres n'ont pas dormi sur sa poitrine? Il y a des gens, oh, je te choque même, il y a même des familles que Jésus aime dans une dimension différente. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'es plus à l'école du dimanche, laisse-moi te dire ce qui est biblique pour les fils. Et donc, à cause de cela, tu dois faire des choses pour que toi aussi, la grâce du Christ sélectionne ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus, il va guérir, il est en train de se balader au fait, et puis il y a quelqu'un qui vient qui dit, Jésus, guéris un peu l'enfant de ce centenier romain. Jésus regarde, il dit, mais mon frère, il est romain. Pourquoi tu veux que j'aille chez lui? Je ne peux pas aller chez lui. Il dit, Jésus, chez lui tu vas aller. Les hommes disent, Jésus, lui, tu vas aller. Parce que lui, il a construit la synagogue. Un Romain, mais il prenait son argent, il construisait la synagogue. Il est en train de construire. Quand il construisait, peut-être qu'il ne s'imaginait pas qu'un Jésus viendrait. Les Juifs ont dit, tu vas aller chez lui. Même si tu refuses d'aller chez nous, mais tu iras chez lui. Jésus dit, on part. Il a construit, on part. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Comment la sélection a eu lieu? À cause de ce qu'il était capable de faire. Je dis à quelqu'un, que ta foi crée la sélection de ta famille. Que ta foi place ta famille dans un couloir de choix. Que ta foi place tes enfants dans un couloir différent. Le surnaturel, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Je finis en disant, si tu es enfant de Dieu et que tout le monde t'aime, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es un rebelle, un renard. Un enfant de Dieu, c'est celui autour de qui le diable élève des adversaires. Parce que ta vie est le surnaturel, Dieu permettra aussi que les gens ne t'aiment pas. Dieu va lever les hommes contre toi. Même sans rien faire, on prend ton dossier, on jette dans les caniveaux. Quelqu'un a dit, mais mon dossier là, j'avais prié pour ça. J'ai même donné de l'argent. On a jeté, c'est Dieu. Je dis à quelqu'un, le diable ne sera pas là, c'est Dieu. Je dis, quand on t'impose le surnaturel, c'est Dieu. Ah, Seigneur, je ne sais plus comment expliquer. Je dis, quand on t'impose le surnaturel, c'est Dieu.
Parce qu'il a compris que la vie a commencé. Mais toi, quand Dieu t'impose les difficultés, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te plains? Ne sais-tu pas que tu es comme ce poisson qu'on veut jeter maintenant dans l'eau? Ne sais-tu pas que ta vraie nature veut se manifester maintenant? Ne sais-tu pas qu'on saura qui tu es? On connaît ton nom, mais on va savoir qui tu es. On connaît ton nom, mais on va savoir quelle est la substance qui est en toi. Dis à 3 personnes, on saura quelle est la substance qui est en moi. Oh, dis à 3 personnes. Ils sauront. Écoute maintenant. Une œuvre miraculeuse est sur le point de s'imposer. Dis à 7 personnes, mon miracle est là. Ton miracle est là. Ton miracle est là. Ton miracle est là. Ton miracle est déjà posé. Ton miracle est déjà placé. Ton miracle s'est déjà imposé. Mon Dieu, j'aime ta foi. Ton miracle est déjà positionné. Je veux mieux le dire. Ton miracle a déjà un nom. Ton miracle porte un nom. Ton miracle est déjà positionné. Les hommes de miracles ont capté que c'est le moment. Hein? Le miracle est déjà positionné. Personne ne va empêcher ce miracle de se manifester. On saura après Siloé. Je dis après. Je ne dis pas cette année. Après Siloé. On saura de quelle nature tu es. On saura de quelle nature tu es. Ils ont essayé de nous tuer, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de détruire, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de renverser. Ils ont essayé de tuer, ça n'a pas marché. Parce qu'ils vont découvrir ta nature. Je dis à une âme, à partir de ce soir, je t'interdis énergiquement de pleurer devant les batailles. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Yebarazi. Écoute comment l'insensé dit. Plus je prie, plus j'ai des problèmes. J'ai trop de problèmes depuis que je suis à Siloé. J'ai trop de problèmes depuis que je suis à l'AENA. Mais tu es insensé. N'est-ce pas qu'un enfant, quand il quitte la maternelle, il va en première? C'est plus simple ou c'est plus difficile? Il quitte en première, on met en deuxième. C'est plus simple ou c'est plus difficile? Il a le bac, il va à l'université. Là-bas, c'est plus simple que... Mais écoute, écoute. Quand on est en train de faire monter l'enfant de classe, c'est parce qu'on considère que son intelligence correspond. Le Dieu du ciel, celui qui a plus de batailles, c'est celui qui a la taille du miracle. C'est celui qui a grandi dans la foi. Dieu considère que tu as grandi. Dieu considère que tu es fort. Dieu considère que tu peux y arriver. Dieu considère que c'est le temps. Jésus a dit, c'est le temps. C'est le temps. Oh, plus les problèmes sont grands, plus le temps des grands miracles sonne. Alléluia. Jésus considère que tu as l'âge de ce miracle. Comme on l'a dit hier, ta foi a l'âge de ce miracle. Plus de problèmes ne veut pas dire faiblesse. Plus de problèmes ne veut pas dire un homme oublié par Dieu. Plus de problèmes ne veut pas dire qu'on a trop péché. Plus de problèmes veut simplement dire c'est l'heure pour que ta véritable nature. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille où on refuge Jésus-Christ.